Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle session du stream tranquille, toujours dédiée à Final Fantasy VII Rebirth, comme vous pouvez le voir. On s'était quitté la dernière fois parce que j'avais pas fini le donjon, entre guillemets, où on apprend l'histoire de Red 13, parce que le donjon est plus long que ce à quoi je m'attendais. Peut-être un peu trop long, hein. Force de tirer sur la corde, elle casse, ceci, cela, Square Enix, bon, c'est bien le jeu, hein, mais il faudrait peut-être arrêter de tirer dans tous les sens. Bref. Là, normalement, on était arrivé dans la dernière étape du donjon, si j'ai tout bien compris. Il nous restait 3 portes à franchir. On a franchi les 2 premières. On va pouvoir s'attaquer à la dernière. Là, Bugenhagen a déjà commencé à expliquer à Nanaki, qui est un guerrier légendaire, qui a vraiment empêché Leggy de rentrer dans la vallée, enfin de rentrer dans le canyon. Pour l'instant, Red 13, c'est pas qui c'est. Hein. Bon, si vous avez fait Final Fantasy VII, si vous êtes un peu perspicace d'après ce que Red 13 a dit, on se doute de qui c'est. Mais on va laisser le jeu nous le raconter. Et encore une fois, je tiens à souligner la musique du donjon. Hein. Voilà, je pense, alors autant le jeu, je l'adore, hein, parce que manque d'objectivité, je vous ai déjà expliqué 50 fois pourquoi du comment. Là, par contre, la musique, hein, il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher, on va dire. Du moins pour l'instant, j'en ai pas trouvé de mauvaises. Bien évidemment, il y en a qui sont en dessous des autres, il y en a que je préfère à d'autres. Non, c'est dans l'autre sens qu'il faut que j'aille. Mais de manière générale, les musiques sont quand même plutôt très bonnes. Ou alors on avait déjà franchi la 3e porte ? Moi, je sais plus. De toute façon, on va aller se battre. Je vais attendre de remplir la 2e plutôt. Et du coup, je vais vérifier aussi si ça c'est... Mais tu veux bien arrêter de m'enchaîner dans un coin, saloperie d'araignée ? Ça devrait suffire, ça suffit largement, effectivement. Et oui, je disais pareil, alors là du coup, c'est dans l'autre stream que je disais que Bugenhagen m'a toujours beaucoup fait penser à Baba. Pour les gens qui, comme moi, ont un certain âge, Baba c'est la sœur de Tortue Géniale dans Dragon Ball Z, etc. Et c'est une petite vieille, une petite voyante qu'on voit la toute première fois dans Dragon Ball, avant que ce soit Dragon Ball Z. Et c'est pareil, elle a la particularité, c'est une voyante et elle se déplace sur sa boule de cristal. Voilà, c'est rien de waouh, hein, c'est juste que voilà. Alors est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'était une volonté justement? Ça par contre j'en ai pas la moindre idée. Ah, attends, par contre. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Parce que s'il y a bien une chose qu'on apprend dans les JRPG, c'est à regarder derrière soi quand on explore. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais être aussi agile. Et moi donc, bah arrêtez-moi donc. Allez, bah, pour une matériel, hein. On va s'y coller. Alors du coup... Je connais pas du tout Nanaki, donc le combat risque d'être un peu... Allô? Ah.
Putain, il faut que je pense à leur mettre des matériels d'invocation aussi. Petit à petit, on va finir par y arriver. Hein. Alors, il est où? Il est où? Oh, je suis perdu. Bon, j'espère qu'elle valait le coup, moi, cette matériel magique. Allez, Nanaki, s'il te plaît, allez. Allez. Renforcement offensif, ouais. Bon, bah merci, hein. Non, je veux pas faire le difficile, mais bon, tout ça pour ça, hein. Par contre, c'est... Non mais ça me fait juste revenir sur mes pas en fait. Ok. Bon du coup... Oh ils sont revenus, c'est pas vrai. Ah, ça me rappelle les sombres heures de Final Fantasy VII, ça, quand tu te faisais enchaîner par les combats aléatoires dès que tu faisais 2 pas. Ah, il était parti se cacher là-bas, ce fils de pute. Après, normalement, il explose, voilà. Il y a un truc à faire par là? Absolument pas. Bon, Nanaki peut monter là pendant que les autres montent les escaliers normalement. Tiens, encore un hôtel? Je l'ai vu, vous l'avez vu, je sais que vous l'avez vu, vous savez que je l'ai vu. Malgré la ressemblance, celui-ci est différent. Qui plus est, sa construction remonte à une date bien plus ancienne. L'hôtel que nous avons vu avant avait pour fonction d'emprisonner les guides. En revanche, celui-ci a été bâti par les Cétras pour leur permettre de communiquer avec eux. Pour communiquer? Mais pourquoi? Les guides étaient leurs ennemis, non? La distinction entre le bien et le mal, entre alliés et ennemis, change constamment en fonction des circonstances de l'époque. Bien, Nanaki, à toi de résoudre cette nouvelle énigme afin que nous puissions poursuivre notre chemin. Alors après, concernant les Cétras et les Guis, on se rappelle aussi que... je sais plus qui nous l'expliquait, mais que les Cétras communiquaient avec les Guis justement pour apaiser leur souffrance. Et c'est quand les... Quitte à faire autant descendre, hein, tant qu'à faire autant quitte à être autant descendre, pardon. Et justement, c'est quand les Cétras ont disparu que malheureusement, bah, les Guis n'avaient plus personne pour soulager leur souffrance. Et donc à première vue, c'est à ce moment-là qu'il s'est passé justement la guerre. Toujours des petites caisses.
Bon, le jeu est particulièrement généreux là maintenant de suite, donc vous savez ce que ça veut dire. Mais on va tester l'arnaque ultime du jeu. Parce que si c'est comme l'original, son grand frère, son père, vous voyez le lien de parenté que vous voulez. Mais une manière très simple de vaincre le boss de cette partie-là. Ok, alors ça c'est chouette, mais par contre... Ah oui, non, ça va, c'est juste... Oula, oui, effectivement, ça c'était encore de l'énigme. Moi je voyais déjà un truc à base de... Il faut recréer la chandelle comme sur les autres. Il y aurait eu un monde hein, où on reconstruisait les bouts d'espèces de chandeliers là, de flammes. Non, non, c'était juste pour tirer la corde et la bloquer. Est-ce qu'il meurt? Tout comme la rancœur, le chagrin peut lui aussi prendre de nombreuses formes. Il y a 45 ans, le protecteur qui s'est enfoncé seul jusqu'ici a fait appel à tout son courage pour faire face à l'immense peine qui l'attendait dans cette grotte. Toujours très important hein, ce que nous dit Bugenhagen. C'est un moment charnière dans la vie de Red 13. Quelque part, je trouve ça bien qu'ils appuient sur le fait que justement, voilà, c'est un moment charnière dans la vie de Red 13. Il s'est passé des choses, il croit des choses, mais est-ce que ce qu'il croit est la vérité? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Je pense qu'on aura la réponse après avoir fait un petit dodo. Alors, on va acheter les objets pas chers. Un éther, c'est toujours bon à prendre. Que de phénix. Bon, mineral, on est beaucoup. Chose intéressante. Bracelet nautile. Intéressant pour la défense magique, par contre, ouais. L'armure du roi. C'est vrai qu'on a trouvé un truc mieux pour Barrett. Talisman. Ok. Là, je pense pas. Non, effectivement. Allez. Un dodo. Les dents pipi au lit. On a toujours ces guerriers avec ces glyphes là. Tout à l'heure ils étaient bleus, maintenant ils sont rouges. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Attention! Cette rancœur est puissante! Reste sur tes gardes, Nanaki! Sa rancœur est presque palpable. Éliminons-le! Désolé, je pensais que ça durait plus longtemps. Alors, il est... Merde. Il est magnifique, hein. C'est le même boss typé... typé indien, un petit peu. Attends. Oh, ça n'a pas marché. Je suis dégoûté, putain. Attends, on va voir si on essaie avec autre chose, une potion. J'aurais dû tester la potion d'abord, je suis trop con. J'ai oublié de mettre les matériaux d'invocation. Attendez. On va recommencer, on va juste faire un truc d'abord. On va se faciliter la tâche. Ouais, pas de faiblesse particulière. Ah, attends.
Lui infliger un certain nombre de dégâts le fragilisera. Si ces flammes d'âme possèdent un statut ou confusion de l'éviction. Ok. Juste checker. C'est ça que je voulais faire surtout. Il y a déjà Kujata, on va rester comme ça. Parce que je suis pas sûr d'avoir vu Bahamut déjà. Sa rancœur est presque palpable. Éliminons-le avant d'être frappé par un mauvais sort. Il est une heure, le fils de pute. Salut Boubou, tu reviens? Par contre, l'attaque est géniale. Hein. Enfin, la compétence est cool en tout cas. Il en faut encore 2. Voyons voir si je fais colère maximale. Bon, on essaye de s'en débarrasser d'un maximum comme ça. Merde, trop tard. Merde, c'était quoi? Compétences. Ah voilà. Désolé. Évidemment, il faut les deux. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai un mauvais
cœur n'a pas encore disparu. Nanaki, tu es devenu un très bon combattant. Hé hé, bah oui. Alors ça veut dire que j'ai réussi cette épreuve? Oh, 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 oh. Ce n'est pas là quelque chose dont je peux décider seul. Hein? Allons donc demander l'avis de notre brave protecteur. Le combat était mine de rien pas si facile que ça. Je suis un peu déçu. Alors déjà, je suis déçu parce que je suis extrêmement con. J'ai pas pensé à lui envoyer une simple potion pour voir si ça a été efficace. Un peu déçu parce que le coup de l'arnaque de je lui balance une méga potion, je sais plus combien de PV c'était, mais c'était pareil, c'était une potion qui permettait de récupérer tous les PV. Je me rappelle juste plus combien le boss en avait. Le boss était magnifique, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais encore une fois, c'est comme ça qu'on se l'imaginait à l'époque. Nous, c'était des gros pixels collés les uns avec les autres, mais il aurait pas pu être plus beau que là, quoi. On peut reprocher ce qu'on veut au jeu. Je lui reproche 3-4. Je lui reproche pas mal de choses, mais en termes de chara design, alors je vais enlever la caméra parce que là c'est pareil, ça va être important. Mais je suis toujours là. Le mur du protecteur. C'est à cet endroit que le protecteur a vaillamment combattu et ainsi défendu notre vallée. Comme tu le vois, il continue encore aujourd'hui d'assurer ici notre sécurité. Grand-père, est-ce que c'est... C'est vraiment... Seto? Il est là, mon père? Bien que son corps se soit pétrifié sous l'effet du poison des flèches, il a continué de lutter, sans jamais flancher, ni faire défaut à sa mission. Et ma mère? Elle était au courant de tout ça? Oh, oh, oh. Cela ne fait aucun doute. Après tout, ce sont eux deux qui m'avaient demandé de sceller l'accès à cette grotte. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez jamais dit? Si tu l'avais su, tu aurais pris le risque de venir seul jusqu'ici pour le voir, n'est-ce pas? Ce que tes parents voulaient, c'était protéger quelqu'un en particulier qui était cher à leur cœur. Il s'agit de toi, Nanaki. Tout ça... parce que j'étais petit, faible. Oh, oh, oh. Tu étais certes encore bien jeune et frêle à cette époque, mais désormais tu es un véritable guerrier. C'est pourquoi j'ai décidé de te conduire jusqu'ici. Nanaki, tu as encore beaucoup à apprendre. Tu dois poursuivre ton voyage. Je suis le protecteur de cette vallée. Je vais faire comme mon père et je vais la défendre. Écoute-moi, Nanaki. Je ne voulais pas croire tes camarades. Ce qu'ils disaient me semblait incongru. Je n'y voyais que des inepties dignes des séminaires. Chaque fois qu'on me soumettait de nouvelles idées, j'avais toujours le sentiment qu'elles ne m'apporteraient rien. Elles auraient très bien pu mener à des découvertes d'une importance capitale. Mais dans mon entêtement, je ne prenais pas la peine de les considérer. Grand-père, Je ne voudrais pas empêcher les jeunes personnes de s'épanouir. Alors pars, je t'en prie. Si tu restes ici, je finirai par t'éteindre sur toi. Mes yeux sont voilés et mes oreilles refusent trop souvent d'entendre raison.
Alors va-t'en découvrir le monde à ma place. Prenez soin de Nanaki. Ouais, c'est promis. Tu as raté cette épreuve. Repasse-la après t'être durement entraîné. Tu y arriveras, Nanaki? Bien sûr. Après tout. Je suis Nanaki, protecteur de Cosmo Canyon. Et fier d'être le fils du grand Seto. Enfant du protecteur. Mon nom est Guy Natak. Entends-moi, brave et redoutable guerrier Seto. Au nom du peuple des Guy, j'implore à nouveau l'aide des membres de ta tribu. Je te remercie, Seto. Cette grande générosité est tout à ton honneur. Jeune guerrier Nanaki. Et toi, descendante des Cétras. Je vous prie de me suivre. Grand-père, Oh, oh, oh. Les choses ont pris une tournure intéressante. On t'accompagne pour 2000 guilds. C'est gratuit. Allons-y. Alors ça par contre c'était pas prévu. Celle-là je m'y attendais pas. J'avoue. Celle-là je... Ok. Alors. Comment qu'on fait réglages et combats. Non c'est pas réglages et combats, c'est équipement et matériel qu'il faut faire. Alors Claude. Attends, déjà au niveau de l'arme, est-ce qu'on a mieux que ça? Ah oui, achever un ennemi en état de choc avec fin infinie. Oui, c'est vrai que ça vend du rêve un peu, ouais. Ce qui m'emmerde, c'est qu'elle a que 3 emplois et puis je tiens trop à mon truc là. Ça, je le fais avant d'oublier. Feu et glace, on s'en bat un peu les noix. Par contre, attends. J'ai une ligne technique ennemie. On va récupérer l'analyse des barrettes. Affinité élémentaire. Alors du coup, attends, là on a mis feu et glace. Barrette, feu et vent, ok.
Là du coup j'ai encore une place chez Barrett. Du coup... Non. C'est dommage que j'en ai pas plus des affinités élémentaires. Là non, c'est vrai que si sur... Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? S'il y avait un truc là, une... Non, c'était pas ça. Merde, c'était quoi la matéria Putain, c'est fort ça aussi. Il y a tellement de matériel que j'aimerais faire augmenter, putain. Compétences spéciales auto. Compétences d'art, moto. Ah. Ok. Et du coup, chez 3-4, notre cher Cloud, on pourrait mettre... Gravité. Ah, ou alors attends. On va faire ça autrement. On va mettre soin ici et on va le combiner avec... oh, pop, 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 pop. Économie PM. Voilà. Ah merde, chez Tifa on a des trous aussi. C'est chier. Foudre, vent. Attends, est-ce que j'ai pas des trucs... Magie auto avec... Oui, vent, pourquoi pas... Quoique... Quoique... Est-ce que j'aurais pas plutôt un glace qui traîne par là? Un glace 3 chez Nanaki, je prends. Ici, un feu 3 chez Nanaki, je prends. Qu'est-ce qu'il y en avait mis d'autre sur ce cher Nanaki? Ça s'en va un peu les couilles. Si je sais ce qu'on doit lui mettre, on doit lui mettre ça. Du coup, Cloud, il en a pas de ça? Ça fait chier. Est-ce qu'il explique la différence aussi de PM et de PV? Ça, on peut l'enlever. Prendre le remède de Cloud. On va le garder, laisser le feu et glace de Cloud. Qu'est-ce qu'il a, Cloud, qu'on pourrait lui retirer au profit de Tifa? Gravité. Ok, on va retirer gravité. Voilà. Et là, on va remettre... Gravité, voilà. Bon, ok. Là, normalement, ce coup-ci... On est bon? On est bon, ok.
Mais alors je crois Guinatak c'était pas celui qu'on a combattu? Celui que je disais qui ressemblait à un indien? Je comprends rien de rien à ce qui se passe ici, moi. C'est quoi tout ça? Je suis une chasseuse de matéria, hein? C'est avant tout pour défendre le Wutai que je me bats. Dis donc, tu veux pas te taire un peu? Tu devrais pas être un peu plus inquiète? Ben quoi? Moi je trouve qu'il est vachement gentil avec nous, ce Guy. C'est justement ce qui m'inquiète le plus dans tout ça. Reste sur tes gardes. Je vais vous conduire au domaine de mon peuple. Allez, veuillez monter à bord. Il y aura quelque chose pour nous au moins là-bas? Vous allez nous donner des matérias rares? Quelle coïncidence. Il se trouve que nous aussi, nous sommes à la recherche d'une matéria. Allez, vite, montez! Grand-père. Papa. Je reviendrai. Je me sens mal. Je te conseille de te balancer au rythme du bateau. Alors là, je suis franchement pas en état de faire ça. Tu étais pourtant contente de monter à bord. Seulement parce qu'on parlait de matéria. Silence. La planète nous écoute. Et ça pose un problème? Tout ce que la planète entend finit inéluctablement par parvenir aux oreilles des Cétras. Et malheureusement pour nous, la tolérance est une qualité qui leur fait quelque peu défaut. Et moi, je descends des cétras. C'est gênant? Tu es une descendante des Cétras, mais tu n'as hérité que de leur sang. Tu ne sais rien de leur histoire. Elle a, semble-t-il, disparu avec le temps. Ah bon? Vraiment? Cette ignorance est sans doute une bénédiction. Car tu peux me croire, le passé des Cétras n'était guère paisible. Et donc, j'avais clairement la sensation que j'étais en train de saigner d'un peu partout. J'étais sûr que je mourrais quand je ressentirais plus rien. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'avais le sentiment qu'un vent très fort soufflait autour de moi. Et aussi l'impression que mon âme était en train d'être arrachée de mon corps. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'orphelinat. Comment est-ce que je suis arrivé là? Et qui est venu me secourir? Personne n'en sait rien. La même chose m'est arrivée. Quand j'ai dû faire face à presque toute une armée. J'avais vachement mal. Oui, maintenant que j'y repense, il y avait bien du vent.
Quand j'ai fini par réaliser que j'étais encore debout, ça m'a franchement surpris. Ça défie toute logique, pas vrai? C'est bien d'avoir survécu, mais le monde est dans un sale état. Et puis... pourquoi est-ce que c'est moi qui suis toujours en vie? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est des questions qui me hantent. De tous les membres de notre groupe, pourquoi faut-il que ce soit moi qui sois toujours vivant? Et s'ils étaient encore là, qu'est-ce qu'ils attendraient de moi, par exemple? Je me dirais la même chose. Ouais. Allez, viens avec moi. Je veux bien, mais pourquoi? Je t'expliquerai ça en route. Bon bah nous revoilà dans la peau de Zack. Alors du coup, avec les Guy, parce que Guy Natak nous disait que les Cetras apparemment c'était pas ce qu'on croyait. Je croyais que les Cetras c'était des gentils qui justement apaisaient les Guy, enfin l'âme des Guy avec leurs prières. Il me semble que c'est ce que le jeu nous explique, il me semble que c'est ce qu'on nous racontait. Ok. Alors là très intéressant aussi le retour avec Zack et Biggs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi est-ce que c'est les fillers qui les ont aidés? Les fillers? Ce serait assez étrange quand même. Ouais non, je peux toujours rien faire. Pourquoi est-ce que les fillers auraient sauvé Zack et Biggs? Au fait, comment va Cloud? Il semble très fortement intoxiqué à la Mako. Il s'en remettra pas facilement à mon avis. Mais bon, Ok. je vais voir ce qu'on peut faire pour lui. Je vois. Quand il sera à nouveau sur pied, je suis sûr qu'il manquera pas de s'en vanter de comment il a survécu à une intoxication à la Mako. Ah bon, tu crois? Ça m'étonnerait. Il cherchait toujours la moindre occasion pour se faire valoir. Hein? C'était pourtant pas nécessaire. On savait qu'il était bien meilleur que nous. Mais dis-moi, bizarre. Jack, tu voudrais pas travailler comme mercenaire toi aussi? Comme mercenaire? Il y a de quoi s'occuper, tu sais. Je vais y réfléchir. Parce qu'il y a bien des qualificatifs que je pourrais employer pour Cloud, mais vantard et prétentieux, non. Il est plutôt taciturne et discret, quoi. Regarde, cette annonce. Alors, voyons ce que ça dit. La destruction du secteur 7 a été organisée par la Shinra. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce crime odieux. Faisons-leur goûter à la colère du peuple. Venez vous battre avec nous au sein de la nouvelle avalanche. Avis aux intéressés, allez au terrain près du sentier des pétales. Waouh, c'est osé. N'est-ce pas? La Shinra est forcément au courant de cette histoire. Si des gens vont là-bas, ils se feront arrêter, c'est sûr. La Shinra va pas arrêter des opposants. Ça m'étonnerait vraiment. Elle va plutôt les abattre et ce sera réglé. Ah, bah alors raison de plus pour pas y aller. Sauf que les imprudents qui iront, c'est exactement le genre de membres dont Avalanche a besoin de nos jours. Attends, me dis pas que tu veux y aller. Ah, bon sang. On va de surprise en surprise, décidément. Alors du coup, attendez, parce qu'on voyait... Ah oui, il y a une brèche dans le ciel, là. Ça, c'est la brèche qui est apparue à la fin de J'arrivais remake. de réfléchir au sens de la vie. Ah, pourquoi t'es là? Oui, je pense. J'y réfléchis très souvent. Je l'aurais jamais deviné. Il m'est arrivé plein de trucs depuis que je suis entré à la Shinra. Franchement, ça n'a pas arrêté. Je cogite c'est beaucoup, sûr. moi aussi, depuis que j'ai repris conscience. Résultat, je me fais des reproches tous les jours. Au fait, Biggs, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait du boulot pour un mercenaire, pas vrai? Ouais. Il y a déjà quelqu'un qui fait ça? Ce genre de boulot? Bah oui, c'est ce que faisait Cloud.
Tu vas pas me dire que tu le savais pas. Cloud et toi, vous vous connaissez depuis quand? Depuis la veille de l'opération sur le réacteur numéro 1. Attends, c'était il y a combien de jours? Désolé, mais j'ai complètement perdu la notion du temps, moi. Oh, sérieux? Pareil pour moi? C'est bizarre, non? C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Est-ce que tu crois que notre bébé retournera à la rivière de la vie? Je sais pas. J'aurais tellement voulu voir son visage et le prendre dans mes Oh, bras. quelle horreur. On devrait choisir son prénom. J'ignore comment les choses vont tourner, mais j'aimerais qu'on Quelle l'appelle par horreur. son prénom. Alors ouais, si l'intrigue là, l'incohérence entre le fait que Zack ait ramené Cloud et que Cloud était déjà en fait à Midgar et bossait pour Avalanche, si l'excuse c'est j'ai plus la notion du temps, parce que normalement Zack ramène effectivement Cloud à Midgar, Zack meurt et Cloud va travailler pour Avalanche, enfin avec Avalanche. Pardon. Donc ça voudrait dire que Zack a fait un bond dans le temps en avant avec Cloud, enfin avec son Cloud si on peut dire. Mais alors non, parce qu'il me semble qu'au début du jeu, justement, il sauve Cloud et Iris d'un hélicoptère. Il n'y a pas moyen de... J'aurais voulu voir si je pouvais revoir la cinématique d'intro parce que ça date un peu, je m'en rappelle plus. Je préfère être numéro 2 ou numéro 3. C'est beaucoup moins stressant. Ouais. Plutôt que de décider s'il faut agir ou pas, je trouve que réfléchir à comment y arriver me convient mieux. Y a rien de mal à ça. Non, mais alors il y a une question qui me hante. Pourquoi c'est moi qui ai survécu? Parce qu'il en faut bien, des gens qui ont tes qualités. Qui est-ce qui en a besoin? C'est toi Eh qui ben, étais avec Aéris, non? Celui qui a fait souffler le vent, Ce vent qui m'a sauvé. Qui peut bien l'avoir fait souffler? c'est pas à moi qu'il faut demander. Ouais, j'avoue que là, le jeu s'aventure dans un terrain inconnu. Enfin, du moins qui n'appartient pas à On est l'histoire plus de très Final loin. Fantasy VII. Mieux vaut se tenir prêt. Ouais. Le jeu de 97, je parle. Ah, la moto, putain. Alors par contre, ouais, si j'avais eu l'argent, il y avait un pack en vente sur le site de Square Enix avec la moto, Cloud et Jessie. C'était magnifique, c'était trop beau. Ça aurait été extrêmement bien avec la moto que j'ai déjà de Cloud. On peut pas tout acheter tout le temps Y a non plus. personne ici. C'est un flop total, là. Ouais. C'est une chance que la Shinra soit pas dans le coin non plus. Qui est là? Dis-moi, tu viens pour l'annonce? Non mais, et puis quoi encore? Je voulais simplement voir quel genre d'ahuri se serait laissé embobiner par cette affiche bidon. Mais tout compte fait, je crois que j'ai vraiment rien à faire là. Au revoir, c'est pas tout mais je dois y aller. Faut croire que mon destin, c'était pas de suivre cette voie-là. Tout ça n'avait pas de sens. En fin de compte, c'était juste le hasard. Désolé de t'avoir fait venir pour rien. Biggs! On va bien trouver quelque chose. Qui donc en a la preuve que le monde va disparaître? Tu trouves ça normal, toi? Pourquoi est-ce que tout le monde prend ça pour une fatalité? On peut pas rester sans rien faire. On doit agir. Trouver quelque chose. Bon, tu dois te demander de quoi je peux bien parler, hein? Je sais pas encore moi-même exactement. Peut-être un rêve ou un espoir, mais il faut trouver quelque chose. Et alors, il faudra s'y accrocher. S'y accrocher. Oui, de toutes nos forces même.
Tu sais, t'es un type bien. Je vais y réfléchir. Bon, bah à la prochaine. J'irai rendre visite à Cloud, à l'occasion. Ok. T'y réfléchiras, promis. Moi aussi, il est temps que je rentre chez moi. Chez moi, façon de parler. Ok, très bien. Et ben... J'ai vraiment beaucoup de peine pour Biggs en fait. Ouais, c'est par là, c'est chez Elmira. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de peine pour Biggs parce que il a perdu tous ses proches, il a perdu Avalanche, il a perdu tout ce qui. Ah oui, on voit qu'Iris elle est plus là, ouais. Oh merde. C'est à la fois chouette et triste que les développeurs y aient pensé. Parce que ça, on s'en souvient, dans Remake, c'était vraiment le jardin d'Iris tout en fleurs. Je crois même qu'on avait une quête où on devait faire un bouquet. Un bouquet avec les différentes fleurs du jardin. C'est triste. De toute façon, dès qu'on joue avec Zach, j'ai l'impression que c'est pour nous faire bader. Me revoilà. Ah, on t'attendait. J'ai trouvé Biggs. Il allait bien. Vraiment? Il a dit qu'il viendrait. Génial! Et pour Tifa et mon papa, il a dit quoi? Ah, pardon, j'ai oublié de lui demander. Oh non! Zach, va voir Iris et Cloud à l'étage. D'accord. On les reverra sûrement. Tout le monde finit par aller au même endroit, tu sais. Mais quand? Très bientôt. Encore un petit peu de patience. Je suis là. Le vent, c'était toi, hein? Hé, tu m'entends? Nous sommes arrivés. Bienvenue dans le village des Guilles. Excusez-moi, je suis là, je reviens dans 2 petites minutes.
Je me vérifie une petite chose. Ok, attendez, je suis vraiment désolé, mais je pense à un truc là qu'il faut que je me vérifie. Ok. Pardon. Poussière d'origan. C'est... Alors je m'attendais pas du tout à ça. Je suis à la fois très surpris et content aussi, je pense. Après on verra la qualité du contenu qu'ils ont rajouté. Alors déjà là il y a déjà là, ça me parle ça. Allez, une épée, un bâton. Bon, c'est pas ce qu'on voulait. Créer un son magique. Ah, bien joué. Ok. Oui, pourquoi pas, oui, parce que pour l'instant elle a rien. On verra si jamais elle nous est imposée. Alors, les promos, méga potions, il y en a 2. Le reste, c'est correct, je pense. Ok. Rien d'intéressant. J'ai même pas regardé si j'avais besoin de me reposer, tiens. Plus le réflexe qu'autre chose là. Enfants de la planète, soyez les bienvenus. Cette voix, c'était quoi? Leurs corps ont péri, mais les âmes des membres de mon peuple persistent dans le monde réel. La planète refuse nos esprits défunts, car nous, les Guis, sommes des êtres qui lui sont étrangers. Ça doit vraiment être horrible. Je vous plains sincèrement. Les statues comme celle-ci servent de réceptacle aux âmes de mes semblables. Je vous prie de bien vouloir prêter l'oreille à leurs plaintes. Depuis longtemps, ils n'ont personne pour les écouter. Les Guis ne sont pas d'ici. C'est pourquoi la planète ne veut pas d'eux. Ils ne peuvent pas y retourner, puisqu'ils n'en viennent pas. Mais alors ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mourir? Oh, c'est trop cool ça! Oui, mais ils ne sont pas vraiment en vie non plus. C'est sans doute encore plus pénible que de mourir si tu veux mon humble avis. Tu dis ça, mais t'es jamais mort, que je sache. Hein? Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qui dit que t'es bien vivant, toi? Voilà une question difficile.
Moi aussi, ça tombe bien. Ok, donc il répète toujours la même chose. Donc il recherche la matéria. Oh merde, je m'y attendais pas celle-là. Par contre, en combat, on les entend bien, les voix. Ah, c'était trop beau pour continuer. Putain, j'ai pris une tartine dans la tête, quand même, là. Je fasse attention, quand même. Oula. Réveil un peu difficile pour Cloud, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai pas vu sa tête. Il devait avoir l'air un peu chiffon là. Et encore une fois, la musique elle est incroyable. Hein. Pouh alors. Oh oui, je m'en fais un petit peu d'argent petit à petit quand même. Il vous fallait une matéria pour ça? Mais d'accord, mais ils viennent d'où? Et puis c'est quoi leur histoire avec les Cetras là? Hey, salut, merci beaucoup pour le follow, comment ça va? Désolé, je suis dans une phase du jeu où je m'y attendais pas trop en fait. C'est ça, c'est bien. Not particularly this one, but Final Fantasy VII, yes, it's my favorite game. No, I'm not English. I'm French, but I live at Montreal. And you, where are you? Sorry for my English.
States. Ok. Yes, yes, I like it. Juste... I'm optician. Ok. La matéria ultime? Où ça? Où est-ce qu'elle est? Retourner au néant et le salut ultime? Comment ça? Ça devient de plus en plus étrange cette histoire. Ok, donc là on a repris la matéria. Je sais pas pour vous, mais je sens mon cœur palpiter. On ferait sans doute mieux de pas s'éterniser ici, à mon avis. Pour le peuple des Guy, le salut ultime est un retour au néant. Ils souhaitent disparaître de notre planète. Et s'ils n'y parviennent pas, ils pourraient bien la détruire. Cette matéria... Vous croyez pas qu'il vaudrait mieux laisser quelqu'un de sérieux comme moi s'en occuper? J'ai plutôt l'impression qu'il vaudrait mieux ne pas trop s'en mêler. Mais on n'a plus vraiment le choix. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir nous demander? Il parle d'une matière noire. Alors apparemment, il faut qu'on trouve cette matéria. Mais hors de question de la lui donner. Je sais pas si on va arriver à le duper, mais on doit essayer.
Just give me 1 minute, please. Sorry. Sorry. Je suis là. Alors j'ai pas de Discord. I don't have Discord, but you can send me a message at my Instagram. Tac. Casual _ boomer with to or. Alors du coup. Un petit combat. Notre planète a décliné au fil des âges. Et finalement, nous ultime la vôtre. Le ciel s'est fondu, la terre s'est brisée, les mers ont disparu, tout s'est déréglé. Seuls quelques qui ont survécu à cette terrible catastrophe. Et ils ont alors commencé à vivre sur cette planète. Toutefois, nous étions pour elle des éléments venus d'ailleurs. Et il en était de même après la mort. Merde, du coup, j'ai pas écouté ce qu'il disait. Par conséquent, aujourd'hui encore, il nous est interdit de rejoindre la conscience de la planète, la rivière de la vie. Nos âmes sont condamnées à demeurer pour toujours en ce lieu, n'ayant ni le droit de vivre, ni celui de disparaître. Nous subissons ici un supplice sans fin. Tout ce que nous, souhaitons, c'est d'en être libérés et d'obtenir enfin le salut ultime. Nous sommes parvenus à acquérir une matière immaculée que la planète avait produite. Et nous y avons alors insufflé le désir de notre peuple. Et après une éternité, cette matière a enfin écouté nos prières. Grâce à elle, les Guis ont obtenu un moyen d'être définitivement libérés. Nous nous sommes réjouis, mais cet espoir que nos prières allaient enfin être exaucées n'a été que de courte durée. Les maudits Cetra ont pénétré sur notre territoire. Et ils nous ont volé le précieux trésor qui devait nous apporter le salut. Nous avions donné à ce joyau le nom de Matéria Noire. Il n'est d'objet qui soit plus cher à nos yeux. S'il vous plaît, j'aimerais que vous alliez récupérer cette Matéria et que vous nous la rapportiez. Au nom de mon peuple, voici la demande que je vous fais. Habitants de la planète.
Si la jeune descendante des Cetra accepte de nous apporter son aide, l'ancien différend qui nous oppose à sa tribu sera oublié. Où doit-on aller? J'ai ouï dire que la matéria noire serait dissimulée dans le temple des Cetra. Les Cetra, les anciens, leur temple. Tu sais où il est? Attendez, je crois que je sais comment le trouver. Petit être vide, puis-je me fier à tes paroles? Hey, vous! Laissez-moi vous dire la bonne aventure. Votre avenir est peut-être des plus joyeux. Je te garantis qu'il sait de quoi il parle. Tu peux le croire. Malheureusement, ils ont fini par nous découvrir. Habitants de la planète, ayez pitié de notre triste sort. Et rapportez-nous notre précieuse matéria noire. Tiens, on est revenu? Remontons à la surface. D'accord. Regarde-moi bien, papa. Et bah tout ça pour nous introduire la matéria noire, dis donc. Ouais, évidemment, les déplacements rapides sont interdits. Je m'y attendais pas du tout à celle-là, tiens. Je suis content de vous revoir sain et sauf. Je vais vous conduire jusqu'à Maître Bugenhagen. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ouais, après là, je repars. Et ben dis donc, quelle aventure. On les a bien embrouillés là. Ces fantômes d'Eggy sont vraiment persuadés qu'on va leur rapporter leur matéria. Ils ont dit qu'il s'agissait du salut ultime pour eux. Autrement dit, ça ne peut être qu'une matéria dangereuse qui recèle un immense pouvoir. Putain, si seulement tu savais. Il ne faut en aucun cas la leur remettre. On doit la trouver avant ce salopard. Tu parles de qui? De Sephiroth. Vous n'avez pas ressenti sa présence? Non. Pour ce qui est de Sephiroth, si tu dis qu'il était là, je te crois. Dans ce cas-là, ça veut dire que Sephiroth aussi, il cherche la matéria noire? Oui. Le contraire serait étonnant. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait à rester planté ici? Il doit pas trouver la matéria noire avant moi. Dis, Ketsit, comment ça se fait que tu saches où se trouve le temple des Cetra? Ah, non, en fait, je sais pas vraiment où il est. Disons plutôt que j'ai une petite idée. Il y a quelques années, j'ai vu des documents qui en parlaient à la Shinra. Je devrais pouvoir retrouver ça avec un terminal de la compagnie. Et tu crois qu'il y a un terminal à Cosmo Canyon? Normalement, oui. Demandons à Bugenhagen. Ok. Ah bah tiens, justement, le voilà, Bugenhagen. Vous êtes revenu Comme le Père sain et Noël. sauf. J'en suis ravi. Je m'inquiétais. Mais non, t'avais aucune raison de t'inquiéter, grand-père. Je te rappelle que je suis le fils du grand protecteur Seto. Bugenhagen. En toute logique, cette vallée est elle aussi équipée d'un terminal connecté au réseau de communication de la Shinra. Où est-ce qu'il est? Oh, oh. Je crois bien savoir de quoi tu veux parler. Il y en avait un, en effet.
j'étais particulièrement fasciné par certains de ses composants. Alors je l'ai démonté et regarde ce que j'ai pu faire avec. Il sert désormais de générateur d'électricité à notre humble vallée. Non! Dis-moi, tu saurais où est le temple des Cétras? Un temple, dis-tu? Les Cétras n'ont jamais eu besoin de croire à des dieux. Et par conséquent, ils n'ont certainement pas construit de temple. Ah, je vois. Ceux qui parlent de temple sont sans doute étrangers à leur culture. Il existe toutefois une légende selon laquelle un édifice Cétra serait caché quelque part. Il est d'ailleurs mentionné dans de nombreux écrits. Tu sais tellement de choses, grand-père. Oh, oh, oh. L'emplacement de cet édifice reste inconnu. Hein? Mais vu les souffrances auxquelles les Cétras ont été exposés, même si vous le trouvez, ce ne sera pas un lieu dans lequel vous pourrez pénétrer facilement. Par conséquent, je vous conseille d'être vigilant. Regarde, écoute, ressens. Des expériences que l'on ne peut pas obtenir dans les livres t'attendent là-bas. Lorsque tu reviendras, tu partageras avec moi toutes ces découvertes. Maître Bugenhagen! Qu'y a-t-il? Tu m'as l'air bien affolé. Maître, un autre manteau noir a fait son apparition. Que devons-nous faire? Eh bien, est-ce une de vos connaissances? Où est-ce que vous l'avez vu? Eh bien, il est à l'entrée de la vallée. Allons jeter un œil, Cloud. Ouais. Donc vous pouvez désormais utiliser le déplacement rapide réservé aux étudiants en planétologie pour atteindre divers endroits de Cosmo Canyon. Oh, décidément. Pour cela, adressez-vous au guide présent un peu partout dans le village. Ah bah c'est un peu comme le Gold Saucer en fait. Eh ben qu'est-ce que t'as toi? Tous les phénomènes liés à notre planète sont vraiment passionnants. Très bien. Du coup, alors attends. Un visiteur en manteau noir. Donc normalement, en toute logique, si je lui parle à lui. La planète vous guider. Où souhaitez-vous aller? À l'entrée de la vallée, en toute logique. Ah oui merde, il est dans un sale état le pauvre. Est-ce que cet homme va s'en sortir? Oui, il est seulement un peu affaibli. J'ignore de quoi souffrent ces gens. Certains parlent d'intoxication à la Mako, mais ça n'en a pas l'air. Nibelheim? Mais c'est... Le village où on a grandi, ouais. Mais évidemment! Là-bas, il y avait un terminal de la Shinra à coup sûr. Peut-être. Mais bon, je sais pas trop. Et toi, Cloud, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Vous pouvez me croire, je sais vraiment de quoi je parle. C'était peut-être qu'une ruse de ta part, mais en tout cas, ça m'a quand même touché. Et je veux vous prouver que c'est vrai. Non mais... Allons voir. Si vous comptez aller là-bas, il vaut mieux que je vous prévienne. Ce n'est plus possible. Toutes les routes ont été coupées. Dans ce cas-là... La voie des airs. Les fumigènes. Pas vrai? Super! Retournons à l'aérodrome. Cloud! Je perçois un faible signal de proto-relique qui provient de ruines à proximité. Apparemment, il s'agirait de simples traces plutôt que de la relique elle-même. Mais je compte sur vous pour enquêter sur place.
Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte encore celui-ci? Sans qu'est-ce que j'avais à faire là? Bah déjà je peux aller voir le tableau d'annonce. Là il y a le coin du photographe. Et où est-ce qu'il m'a foutu la proto-relique ce coin? Et ici, très bien. J'ai entendu dire que ces gens en montent au Là c'est quoi ça? L'hôtel, ok. Puisse la volonté de la planète vous guider. Oh, c'est bien. Où souhaitez-vous aller? L'hôtel. Sorry, not Christine. I can do this now because I have an old Discord and I must to reactivate it. Not yet. Ok. Je prévoyais de faire un peu de travail de terrain, mais cela fait si longtemps. Bon, ça c'est Bugenhagen, on sait où le trouver. Les observateurs. Ok. When? After my stream. Ok. Et donc là, on peut se TP ici. Ok. Bon. Par quoi on commence? Les apprentis, on va voir si ça marche. Puisse la volonté de la planète vous guider. Où souhaitez-vous aller? Jusque dans la vallée. Et dire qu'ils osent prétendre que leurs actes terroristes sont au nom de la planétologie. C'est une véritable ignominie. Tout ça est arrivé parce que nous avons écouté Bugenhagen qui voulait qu'on les laisse tranquilles. Un séminaire est actuellement en cours. Veuillez ne pas faire de bruit. De tels présages surviennent. Excusez-moi, il y a un problème? Tiens, c'est vous. Vous êtes les compagnons de Nanaki, n'est-ce pas? Laissez-moi me présenter. Je suis César, l'un des mentors de Cosmo Canyon. Voyez-vous, ces créatures, considérées depuis très longtemps comme étant des présages de terribles calamités, ont été aperçues il y a peu, rôdant autour de la vallée. Des calamités. Il est important de savoir que ce n'est pas la première fois que ces bêtes de malheur se manifestent. Mais fort heureusement, et jusqu'à aujourd'hui, notre planète a toujours réussi à surmonter les catastrophes qu'elles annonçaient. Ces pluies d'étoiles filantes que vous voyez sont la preuve de la victoire de notre planète. Le signe irréfutable que tout danger a été écarté. C'est alors que ces astres, si éclatants qu'ils sont visibles même en plein jour, inondent les cieux dans un fantastique déluge de lumière. Mais je ne vois aucune étoile filante. En effet. Mais peut-être sont-elles simplement dissimulées à notre vue. Ces photographies ont été prises dans des lieux éloignés d'ici. À mon humble avis, il n'est pas impossible que cette pluie d'étoiles filantes soit déjà observable ailleurs dans la vallée. On va aller vérifier. Hein, Cloud? Tu seras pas tranquille si on va pas voir, je crois. Oh, vous nous rendriez un fier service.
Cela calmerait enfin nos inquiétudes. Les créatures annonciatrices de calamités ont été vues dans 3 lieux différents. Nous pensons que si les étoiles filantes sont apparues quelque part, c'est forcément à ces mêmes endroits. Tenez, veuillez emporter ces documents et cet appareil avec vous. Tâchez de prendre en photo ces étoiles filantes suivant les mêmes angles que les nôtres et revenez nous les montrer. Puisse la volonté de la planète vous guider. Ah oui d'accord, donc ça nous indique les endroits. Putain là-bas comment on fait pour y aller? Ok, bon c'est pour le fumigène. Très bien, et donc attendez, parce qu'il y en avait une autre. Et là il fallait aller voir Bugenhagen. Très bien. Il est temps pour la prochaine personne de prendre la parole. Qu'est-ce que je fais moi? Non merde, je suis passé à côté là. Nous sommes tous Attends, faut que j'aille à l'observatoire alors. Puisse la volonté de la planète vous guider. Où souhaitez-vous aller? Ok, good. Ah, c'est ça. Ouais. Bien, voyons. Oh, tu es là, Nanaki. Grand-père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, comme tu peux le constater, je suis en train de me préparer à partir en expédition. J'ai donc décidé de rassembler les équipements nécessaires. Mais je crois que je les ai un peu trop bien rangés. Grand-père, tu sais bien que tu peux me laisser m'en occuper, enfin. Je m'inquiète quand tu y vas tout seul en plus. Oh, serais-tu en train d'insinuer que je suis vieux? Eh bien, sache qu'il n'en est rien. Oh. Tu vois, laisse-nous nous occuper des recherches sur le terrain et va te reposer, d'accord? Après tout, je ferais sans doute mieux de profiter de votre présence dans la vallée. C'est d'accord, j'accepte votre aide. Bien, tu peux tout nous demander. Oh, oh, oh. Pour être franc, il y a justement quelque chose qui me turlupine. Regardez, c'est un rapport de recherche que j'avais écrit après avoir analysé les puits de vie des alentours. Ça ne ressemble pas à ce que je connais. C'est normal. C'est parce que la rivière de la vie est en mouvement perpétuel. Elle ne cesse jamais de se déplacer. Ce qui signifie naturellement que les lieux où son énergie émerge peuvent également changer. Néanmoins, ce n'est pas leur position qui m'inquiète, mais les derniers rapports de l'équipe de recherche de la vallée. Ne vous en faites pas. Nous verrons cela plus en détail à votre retour. J'aimerais que vous commenciez tout d'abord par vous rendre aux différents puits de vie, afin d'y mesurer leur fréquence avec ce détecteur de Mako. Entendu, on s'en occupe. Oh, c'est encore un truc avec ces cartes à la con là. Aller au puits de vie antique indiqué dans le... Alors, allez au puits de vie antique indiqué dans le rapport sur le puits numéro 1 que vous avez donné à Bugenhagen. Appuyez sur...
Ok, bon. Ok, bon, bah avant d'attaquer tout ça, avant d'aller faire ces petites quêtes annexes à droite à gauche, qu'est-ce qu'il faut lui dire là? Il est grand temps que je commence à ranger Ouais, c'est ça. On va faire une petite pause ici. Du coup, YouTube, je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt, pardon, dans la prochaine VOD.